Les élections générales ne peuvent pas être repoussées puisque l'insécurité n'est pas totale. L'insécurité concerne une zone déterminée. Vous savez, depuis quand le djihadisme sévit au Mali, ça va depuis plus de 7 ans. Si on doit attendre que la sécurité soit rétablie, on ne fera pas des élections peut-être dans 10 ans. On évoquera toute cette question d'insécurité. Quel est le pays où il n'y a pas d'insécurité? Il y a des degrés d'insécurité. Je ne pense pas qu'on puisse dire, parce qu'il y a insécurité, il n'y aura pas d'élection. Même quand vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas dire, il y a insécurité, je vais rester au pouvoir. Vous devez prendre des mesures pour créer les conditions de sécurité afin que les élections aient lieu à terme échu. L'intégrité territoriale est menacée. Nous avons des forces de défense pour garantir cela. Regardez par exemple, les États-Unis ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. La seule entorse qu'ils ont eu à faire à leur constitution, pas à leur constitution, à leur tradition, oui, c'est que le président Roosevelt a eu à effectuer 4 mandats parce que il est rentré au pouvoir en 1932, son pouvoir a été renouvelé en 1936, il y a eu la guerre, on a dû le reconduire quand il a fini en 1940. En 1941, il a été reconduit, il devait finir en 1944, mais il est mort en temps. Mais une fois que Truman, qui est son vice-président, est devenu président, la Constitution a été amendée aux États-Unis, où on y a intégré la limitation à 2 du nombre de mandats. Sinon, c'était une tradition, ce n'était pas écrit dans les textes. C'est le premier président, George Washington, qui a refusé de faire un 3e mandat, et cette tradition a été respectée. Mais ce n'était pas écrit dans la Constitution. Donc c'est à partir du cas de Roosevelt qu'il y a eu cet amendement qui a inscrit qu'aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Et malgré la guerre, il y a eu des élections. Vous prenez la Grande-Bretagne, pendant la guerre, il y a eu des élections en Grande-Bretagne, et pourtant la Grande-Bretagne était impliquée, à mon avis, dans ce conflit. Il faudrait voir si l'insécurité concerne l'ensemble du territoire. Là, c'est une situation exceptionnelle. Mais c'est pas parce que ça concerne une partie du territoire qu'on va dire qu'il n'y aura pas d'élection, parce qu'à cette allure, on ne fera jamais d'élection. Parce que l'insécurité est une réalité également et de la vie. Vous prenez un pays comme la France, qui est un pays apparemment sûr. Voir que vous entendez de temps en temps parler des insécurités, des attentats et qui se font. Est-ce que cela empêche les gens d'aller travailler? On prend des mesures pour garantir la sécurité des gens, pour réduire l'insécurité. On y travaille. Et s'il y a un consensus à ce niveau, il ne devrait pas avoir de problème, à mon avis. La preuve, en 2018, il y a eu des élections au Cameroun, malgré la guerre qu'il y a dans l'extrême nord, malgré la guerre qu'il y avait dans le nord-ouest, malgré la guerre qu'il y avait également au sud-ouest au Cameroun. Et actuellement, on prépare l'élection présidentielle qui est censée avoir lieu au mois d'octobre. Et je n'ai pas encore entendu dire que les élections ne pourront pas avoir lieu. Quand je suis allé au Cameroun pour l'Union africaine, nous avons rencontré le Conseil constitutionnel, nous avons rencontré l'ECAM, qui est leur commission électorale. Nous avons rencontré des personnalités, des candidats, mais chacun se prépare déjà pour la campagne. Vous avez entendu parler de Kanto, qui veut être candidat et qu'on a empêché de faire son meeting à Douala, qui est revenu à Yaoundé. Mais nulle part, il a été dit que les élections n'auront pas lieu. Et malgré cela, et malgré l'insécurité qui y règne. À mon avis, ce ne sera pas une raison. J'espère que le Bénin ne sera pas envahi par le virus de l'insécurité au point de ne pas pouvoir organiser des élections.